lutte contre le cancer. Un semi-marathon de sensibilisation à Fianarantsou. Le taux de décès des femmes atteintes de cancer est de 70% pour Madagascar. Un taux assez élevé, d'après Cynthia Akbar Ali, présidente de la Fondation Akbar Ali, qui lutte, entre autres, contre cette maladie. Pour sensibiliser les Malgaches, la Fondation organise, en collaboration avec la Fédération malgache d'athlétisme, un semi-marathon contre le cancer le 24 mai prochain à Fianarantsou. Une occasion pour cette organisation d'inaugurer un nouveau centre dédié à la lutte contre le cancer dans la ville fianaroise. De plus amples informations sur cet événement, 4e du nom, avec Cynthia Akbar Ali. Cet événement voit l'ouverture officielle du premier centre de prévention pour les cancers des femmes existant à Madagascar. C'est donc un centre qui est dédié surtout donc à la lutte contre le cancer, la prévention de ces cancers, qui à Madagascar comme dans la région de l'Afrique subsaharienne et de l'océan Indien, ce sont des maladies qui sont extrêmement dangereuses. La journée verra l'ouverture du centre. Ce centre sera aussi un centre qui va intégrer la prévention maternelle infantile et le dépistage du sida. En même temps, nous avons pensé aux femmes, aux familles qui vivent dans les zones rurales. Et donc, les femmes en général qui vivent dans les villages ne vont jamais venir en ville pour un dépistage. D'abord, il faut qu'ils comprennent qu'est-ce que c'est. Donc, on a créé une unité mobile, qui c'est un camion militaire complètement équipé de mammographie, échographie et tout ce qu'il faut pour faire la prévention et la sensibilisation pour ce type de cancer. Il faut savoir qu'avec une très bonne éducation, sensibilisation, donc expliquer aux femmes, aux maris, même aux jeunes filles, qu'est-ce que c'est le cancer et donner-leur aussi les raisons, comment on peut éviter certains types de cancers, en général beaucoup de pathologies. Par exemple, les risques comme le tabagisme, l'alcoolisme, la promiscuité physique. Donc ça, c'est vraiment un style de vie qui peut éviter le cancer. Voilà, nous avons créé ce qu'on appelle le parcours femmes et cette unité mobile va vraiment aller dans les villages à expliquer et à faire de la prévention. En même temps, on intègre la prévention maternelle infantile et le sida. Cette journée voit aussi le lien entre le bien-être et le sport. Donc, cette semi-marathon homologuée par la Fédération malgache d'athlétisme, cette année, pour la première fois, va se tenir à Fianarantsou. Donc, ça va être aussi un marathon, 21 km et quelques. Et il y aura aussi une course de 5 km pour ceux qui n'arrivent pas à faire 21 km, qui sont assez... En plus, Fianarantsou, il y a des montées et des descentes. Mais ça va être une grande fête pour la ville. Et l'après-midi, on organise pour la première fois aussi à Fianarantsou, en général à Madagascar, une marche qu'on appelle la marche rose. Bon, c'est quelque chose que maintenant on fait un peu partout dans le monde pour pouvoir sensibiliser les gens aux problèmes du cancer et surtout le cancer féminin. Et donc on fait appel à toute la population de Fianarantsou et des alentours à participer, même avec les enfants, bien sûr avec les maris, tout ce qu'ils peuvent à cette marche pour dire stop, stop au cancer. Tous ensemble, nous voulons lutter pour diminuer les cas de mort. C'est vrai qu'à Madagascar, on n'a pas de statistiques nationales, on n'a pas encore de registre des cancers. Nous avons des statistiques de l'hôpital Agera, l'hôpital universitaire de Tana, où c'était le seul centre de traitement jusqu'à 2010. Et à partir de là, nous voyons que la majorité des cas qui se présentent à l'hôpital, c'est des cas de cancer de femmes. Et où le taux de décès sur ces cas, c'est à peu près du 70%. Ça parce que les femmes arrivent quand les symptômes sont déjà très avancés et malheureusement, il n'y a plus rien à faire.
Il faut dire aussi qu'aujourd'hui, le traitement à Madagascar n'est pas suffisant pour traiter les cancers. Et donc, il faut un grand effort de la part de tout le monde, à partir des autorités, pour mettre en place la radiothérapie, pour mettre en place un système d'approvisionnement de médicaments contre les cancers qui sont moins chers, parce qu'aujourd'hui, les chimiothérapies sont vraiment excessivement chères pour la majorité de la population. Donc, il faut travailler sur tout ce système. Mais la prévention et la sensibilisation font une grande partie de toutes ces luttes parce que, surtout pour les cancers des femmes, c'est scientifiquement prouvé qu'avec une bonne sensibilisation, une bonne prévention, on peut diminuer le cas de décès de 70%. Donc ça veut dire que si on trouve des lésions ou des petites nodules, on peut tout de suite intervenir, ça coûte beaucoup moins cher et la femme peut vivre encore beaucoup de temps. Aujourd'hui, le stigma qui existe encore au niveau de cette maladie, de la Umamiata, c'est que c'est une maladie mortelle. Surtout, comme vous dites, dans les campagnes, les gens ne savent pas du tout quoi faire et donc à la fin, c'est le décès. Alors nous, on veut aussi démontrer qu'on donne de l'espoir, que ce n'est pas toujours vrai qu'on meurt avec un cancer. Mais il faut suivre ce que nous appelons le parcours femme. C'est-à-dire, à partir de la sensibilisation, on passe au système de prévention, que ce sont des systèmes qui sont les mêmes au niveau international, le diagnostic. Donc à Fianarantsoa, dans notre centre, il y a le seul laboratoire qui peut faire des biopsies, à part ce qui existe à Tana. Et après, bien sûr, le traitement. En 4 ans, nous avons pu former aussi 40 entre techniciens et médecins, certains qui ont pu partir à l'étranger pour avoir des masters, donc des spécialisations, et certains d'autres ont été formés ici par des missions de médecins étrangers ou à l'Institut Pasteur ou chez Salfa. Donc voilà, ça c'est le travail qui a été fait. Donc c'est une première importante à Madagascar. Il faut qu'il y ait une prise de conscience de la gravité de cette maladie. Nous espérons bientôt dans le futur qu'avec le ministère, on puisse mettre en place la radiothérapie à Madagascar, parce que ça fait une très grande partie du traitement, mais aussi un centre spécialisé en cancérologie. Donc ça serait très bien, parce que dans cette région, ça n'existe pas. Même si vous prenez dans l'Afrique de l'Est, vous prenez l'océan Indien, sauf la Réunion, vraiment, il n'y a presque rien pour prévenir et pour traiter tout type de cancer. Parce que c'est vrai que nous, en particulier en tant que fondation, on s'est focalisé sur les femmes, mais le cancer de la prostate, le cancer de l'estomac, tout ça, le cancer des poumons, pour les hommes, c'est absolument très fréquent. Sans oublier les cancers des enfants. Il y a un grand nombre d'enfants qui sont frappés par le cancer, comme la leucémie, comme le rétinoblasphome, qui est un cancer horrible qui fait devenir aveugles les enfants si ce n'est pas traité à temps. Et voilà, donc ce sont des cancers qu'ailleurs on peut soigner, même des fois assez facilement, avec des coûts relatifs, mais qui à Madagascar sont encore de cas de mort. Donc je pense que c'est très important. D'ailleurs, nous avons été promoteurs aussi de la création de l'Union malgache contre le cancer. Et donc c'est une ligue contre le cancer national. Et nous espérons d'avoir de plus en plus d'adeptes, donc des personnes qui veulent se donner du temps pour aider les malades, pour faire de la sensibilisation, pour faire tout ce qu'il faut pour lutter contre cette maladie.